Bonjour Grâce. Je suis Grâce, mais plus connue sous le nom de Racheté sur les réseaux sociaux. J'ai plusieurs casquettes. J'ai écrit entrepreneur, salarié, je fais un peu de tout. Je pars du principe que Dieu nous a créés pour impacter le monde et il nous remplit de dons, de talents. Et moi, je ne veux pas quitter la terre sans impacter la terre. Je ne veux pas quitter la terre en laissant mes dons, mes talents. Et après, regretter au ciel, dire, oh mais Seigneur, j'aurais dû faire ci, pourquoi je ne l'ai pas fait? Donc là, j'ai plusieurs casquettes. J'ai aussi écrit un livre. Mon livre, le premier livre, c'est Je m'appelle Racheté. Pourquoi je l'ai écrit? Tout simplement parce que j'aime écrire. Depuis toute petite, j'aimais écrire. J'écrivais mes blessures. Moi, je vivais une très belle vie avec mes grands-parents. Et quand ils sont décédés, je me suis retrouvée à vivre des difficultés au point où j'ai commencé à mener une vie de débauche. Et dans cette vie de débauche-là, je savais que ça ne plaisait pas à Dieu. Parce que ma mère craignait beaucoup le Seigneur et tout. Mais je me disais, Grâce, ce n'est pas bien, mais tu n'as pas le choix. Vous n'avez rien à manger, c'est difficile, donc vas-y, prostitue-toi, fais des choses. Pendant ce temps, j'écrivais. Je regrettais pourquoi ma grand-mère qui vivait dans l'opulence m'avait abandonnée. Donc ce que je faisais, j'écrivais sans jamais penser que moi aussi je sortirais un livre. Jusqu'à ce que le Seigneur se révèle à moi, je donne ma vie au Seigneur. Et en 2015, je ne sais plus trop, le Saint-Esprit me met à cœur de sortir un livre. J'ai dit, mais Seigneur, moi, sortir un livre, je ne suis rien, je ne suis personne. Dans ma famille, personne n'a écrit de livre. Je ne suis même pas éloquente. Je fais tellement de fautes d'orthographe. Comment tu peux me demander à moi de sortir un livre? Il me dit, vas-y, sors un livre et ton témoignage bénira une multitude. C'est vrai qu'avec mon témoignage, je bénissais certaines personnes sur les réseaux sociaux, dans ma famille et tout. Mais je ne pensais pas qu'en faisant sortir un livre, de nombreuses personnes seront touchées, de nombreuses vies seront transformées. Donc c'est pourquoi j'ai sorti mon livre. Et croyez-moi que je ne regrette pas aujourd'hui d'avoir sorti ce livre. Quand les gens m'écrivent, j'ai lu ton livre et j'ai été bénie, voici ce que ça a fait dans ma vie. J'ai dit, Seigneur, merci parce que j'ai sorti ce livre. Ça n'a pas été facile. Comme vous le savez, quand tu veux sortir un livre, surtout des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir des gens faire, tu ne seras pas soutenu, surtout par tes proches. Tes proches ne croiront pas en toi. Ils se diront, mais celle-là, elle se prend pour qui? Qu'est-ce qu'elle dit avec son faux français là? Est-ce qu'elle dit quoi? Elle est écrivaine? Non. Moi, je n'ai pas été soutenue, mais parce que dans le secret, le Saint-Esprit m'avait convaincu de sortir le livre. J'ai sorti le livre. Et toutes les personnes qui ne me soutenaient pas aujourd'hui, ce sont ces personnes-là qui m'écrivent tout le temps. Grâce, je suis fière de toi. C'est vrai, il y aura toujours des gens jaloux. Dieu existe. Dans nos pires moments, Jésus, il est là, il nous observe. Il veut se servir de vos situations viles pour faire éclater sa gloire, comme il a fait dans la vie de notre sœur. En Afrique, il y a des gens qui sont en Afrique qui ont perdu espoir, qui se disent, mais moi je vis au village. Je ne pourrai jamais me retrouver en France, je ne pourrai jamais me retrouver à l'aéroport. Rien n'est impossible à Dieu. Dieu est puissant. Il y en a qui diront que ah mais la France c'est rien. Prenez ce livre, offrez à des gens, je vous assure que ça va bénir, ça va restaurer des vies, ça donnera de l'espoir aux gens. Ça donnera même l'envie aux gens de croire en Dieu. Parce que beaucoup ne croient pas en Dieu. Ici en Europe, partout en Afrique, les gens ne croient pas en Dieu. Ils croient aux féticheurs. Ah, le féticheur va laver les pieds, puis ça va marcher pour moi. Mais elle n'a pas eu besoin de faire tout ça. Sa mère n'a pas eu besoin de faire tout ça. Mais il a béni. Et il y a toutes les personnes qui sont là. Vous avez tous des histoires, nous avons tous des expériences. On se dit, mais moi, je n'ai rien à apporter, je ne suis rien. Je n'ai rien à apporter à quelqu'un. Vous avez quelque chose en vous. Vous avez une histoire qui peut impacter quelqu'un, qui peut impacter vos voisins, qui peut impacter le monde entier. C'est un guide de délivrance en fait, un guide d'autodélivrance pour toutes les personnes qui souffrent des esprits de mari des nuits, des esprits de famille, des oppressions démoniaques. Je suis passée par là et le Saint-Esprit m'a dit grâce. Parce qu'avant de sortir le livre, je faisais déjà des vidéos, j'aidais beaucoup d'autres personnes et les abonnés m'ont dit mais Racheté, au lieu de nous aider, pourquoi tu me passes dans un livre? Et je l'ai mis dans un livre et par la grâce de Dieu, tout va bien, ça marche par la grâce de Dieu. Ça ne marche pas seulement financièrement, mais ça transforme les vies. Parce que pour moi, le succès, ce n'est pas les ventes, ce n'est pas le nombre de ventes, mais c'est la transformation des vies pour moi, le succès. C'est pourquoi je dis merci. Franchement, je suis satisfaite. Chaque jour, je dis Seigneur, merci de m'avoir mis à cœur de sortir ce livre. Merci de m'avoir mis à cœur de sortir un deuxième livre. Quand je vois les retours, c'est vrai que je suis un peu fatiguée avec les messages Racheté, aide-moi, aide-moi. Parfois, je me dis, mais j'aurais pas dû. Il aurait été mieux que je reste dans mon coin et mener ma petite vie tranquille. Mais
quand je lis les témoignages chaque jour, je dis Seigneur, merci. Et c'est ça ma plus grande joie, de savoir que oui, grâce à moi, une personne qui a été restaurée, grâce à mon histoire, il y a une fille qui est sortie de la prostitution. Grâce à mon histoire, il y a une fille qui a fait la paix avec son père, un frère qui a fait la paix avec son père. Des blessures intérieures.